Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés dans cette chapelle de la Maison catholique des Béliards comme chorale ou choriste des différentes chorales de notre paroisse Saint-Pierre de Libreville. Dans le cadre de l'aumônerie de la liturgie. Nous venons de réfléchir ensemble sur ce que nous célébrons. Et nous venons rendre grâce à Dieu pour ce Dieu qui se donne à nous, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu que nous proposons à nos frères et à nos sœurs de par le chant. Qu'il soit un Dieu aussi profitable, chacun d'entre nous, que nous puissions aspirer à marcher sur la voie de la sainteté. Et nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous garde chaque jour de notre vie. Nous voulons confier au Seigneur tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui ont chanté avec nous dans nos différentes chorales de notre paroisse. Nous avons confié le ministère de nos prêtres. Confier tous les fidèles qui participent comme membres de l'Assemblée aux Eucharisties que nous chantons. Et nous voulons bénir Dieu de nous avoir donné des parents, des amis qui nous aident chaque jour à devenir chrétiens et à vivre en chrétien. Parents, nos cœurs, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture.
Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, et versets 13 à 20. Bien-aimés, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église, ils prieront sur lui. Après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et, s'il a commis les péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour que ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis, il a prié de nouveau, et le ciel a donné la pluie, et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Je regarde vers toi, Seigneur mon Maître. Tu es mon refuge, épargne ma vie. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu
et à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Et il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, chers amis choristes de la paroisse Saint-Pierre, dans le cadre du suivi spirituel, chacun d'entre vous, les groupes, membres des groupes organisés de la paroisse, nous sommes heureux de vivre ce week-end de recollection à la Maison catholique des médias. Une collection que vous avez souhaité de tout votre cœur, non pas à cause du temps de carême, puisque nous aurons le week-end prochain au Cap Santa Clara, à la chapelle Saint-Jean-Paul II, une recollection paroissiale. Nous avons souhaité être instruits, enseignés, accompagnés sur la place du chant choral, de la musique, dans la liturgie, particulièrement l'Eucharistie. À la lumière du document conciliaire Sacro Sanctum Concilium, document portant sur la liturgie. Et nous sommes donnés avec joie de découvrir ce chapitre 6. Et nous avons découvert avec joie que nous sommes tous, comme choristes, des ministres. Tout comme les lecteurs sont des ministres extraordinaires, nous aussi, membres des chorales, nous sommes des ministres extraordinaires. Et puisque nous cheminons en cette année dans un esprit synodal, il y a un lieu où la synodalité, elle est manifeste. C'est le lieu de la célébration de l'Eucharistie. Chacun jouant comme qu'il dirait une partition, donne à l'ensemble de la communauté de se sentir bien. Nous avons vu comment est-ce que les différents papes, partant de Saint-Pédis, se sont donnés d'affectionner la musique, qui aide, comme déjà nous pouvons l'entendre dans la définition, qui nous dit que la musique est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Ça s'adresse à l'âme par le biais de lui. Et sans doute, nous sommes devenus choristes en écoutant un chant, une mélodie, en découvrant la grandeur d'une parole. Quelqu'un me disait hier que je suis devenu choriste parce que j'ai écouté une parole de Saint Ignace. Pardonnez-moi, frère, et laissez-moi accueillir cette lumière, car elle murmure dans mon cœur, viens vers le Père. Ce texte a été parlant à mon cœur et à ce don que fit cet homme de sa vie au Christ, devant la grandeur du don que le Christ a fait de sa vie pour lui. Il s'est dit, je vais moi aussi aider mes frères et mes sœurs
à prier. Et la grandeur réside dans les paroles. Et comme cela, il ne fait pas de la musique religieuse une idolâtrie, puisque ce n'est pas seulement la musique, mais il y a la teneur que sont les paroles. Et les paroles l'amènent à découvrir le Christ. Et comme le dit le chapitre de ce même document conciliaire, qu'est Sacrosanctum Concilium, parlant de l'office divin, lorsque nous chantons les psaumes, c'est le Christ Jésus qui, par notre voix, de par notre bouche, chante les psaumes. Comment ne pas prêter son être tout entier au Christ? Pouvoir dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le pape Jean-Paul II, s'adressant à un évêque français en difficulté parce qu'il aimait mener une vie loin de ses frères, le pape Jean-Paul II, comme pasteur universel, s'adressant à cet évêque, lui disait: mon frère, il est bien de chanter en soliste, mais il est meilleur de chanter en chœur. Et nous avons la beauté de ce chant en chœur qui nous donne de ne pas être un chantre isolé dans une assemblée, mais de pouvoir être ensemble dans un chœur pour louer Dieu. Et ce chant polyphonique, quelquefois a cappella, c'est-à-dire sans instrument, doit pouvoir aussi porter l'unité réelle qui anime nos cœurs, l'amour réel qui nous donne de vivre ensemble et de témoigner du Christ au milieu de nos frères et de nos sœurs. Dans la page d'évangile entendue, c'est Saint Pierre, notre saint patron, puisque notre paroisse est dédiée à Saint Pierre, qui catéchise, qui enseigne l'évangile de Saint Marc. Ce sont les catéchèses de Pierre. Et Pierre, qui a été à Rome, Pierre, qui a donné sa vie par amour pour le Christ, non pas la tête en haut et les pieds en bas, parce que, estimait-il, n'est pas digne de mourir comme son sauveur. Lui, les pieds en haut, la tête en bas. Et la basilique, dédiée à son nom, a été construite bien des siècles sur la tombe de Pierre. Et lui, qui arrive à Rome et voit que les femmes, les enfants ne sont point considérés, ne sont point comptés. Nous avons des récits d'évangile où il est dit que Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc après que Jésus ait enseigné sur l'indissolubilité du mariage, je me demande, lui, tiens, Moïse a permis de repudier. Il dit, mais au commencement, il n'était pas ainsi. L'homme quitterait son père et sa mère, lâchera sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Celui ou celle qui répudie son mari ou son épouse, et que il commet l'adultère, mais c'est à cause de lui. Et Jésus poursuit. Il y a des enfants qui viennent à Jésus et ils sont empêchés. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Les enfants, ils sont marqués par l'innocence. Ils sont marqués par un amour vrai. Ils sont même marqués
Hein, c'est hier. Hein, il y a une vidéo qui passe à travers WhatsApp, hein, elle est sur YouTube. C'est une jeune femme, une jeune dame, une fille qui a un enfant et elle veut avoir un peu d'argent de son ami. Et elle appelle l'ami et dit à l'enfant, il faut accepter, il faut dire, allez, l'enfant est malade, nous sommes à l'hôpital. Vu l'enfant, bon, il faut tant d'argent parce qu'il y a ceci, il y a le médicament, envoie déjà. Hein? Bon, je te passe l'enfant. Puis l'enfant dit non, moi je ne suis pas malade. Hein? Je ne suis pas malade. Hein? C'est elle-là qui veut te escroquer, moi je ne suis pas dedans, moi je ne suis pas malade. Les enfants vivent de l'innocence, la vérité, et elle n'accepte pas cette jeune fille à entrer, ce jeune enfant à entrer dans la voie de sa mère, dans l'escroquerie. C'est à cela que Jésus nous invite à être vrais comme les enfants, à aimer. Mais cet enfant agit par l'amour qu'elle porte pour son père. Elle voit que c'est mauvais, ce que fait sa mère. Et elle entre dans la voie de la vérité. Et Jésus nous invite à devenir comme les enfants. Et ainsi, nous serons sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie. Parce que Jésus lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Cette vie, souvent menacée par la maladie et bien d'autres fléaux. Et Saint Jacques, dans la première lecture, nous dit que lorsque la vie est menacée, lorsqu'un frère est malade, ce qu'il appelle les prêtres. Les prêtres prieront sur lui. Et la prière inspirée sauvera le malade. Souvent, nous, comme choristes, nous aimons chanter. Mais est-ce que notre chant est prière? Est-ce que notre chant est inspiré par l'écoute de la parole de Dieu? Une disposition, finalement, à accueillir Dieu dans sa vie et à laisser Dieu envahir notre cœur. Ce Dieu qui est riche d'amour. Saint Jacques nous invite véritablement à la prière. Et la prière, elle peut être définie comme un moment d'adoration. Nous nous mettons en présence du Seigneur en invoquant l'Esprit du Seigneur sur nous. La prière peut être définie comme un moment d'une recherche de réconciliation dans un regret total pour tous les manquements de notre existence. Et c'est beau de voir ce qu'est la célébration liturgique. Après le rassemblement, nous sommes invités à entrer dans une dynamique de demande de pardon à l'acte pénitentiel. Mais le rassemblement, puis comme se le dit le Christ Jésus, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'entrée en possession du célébrant qui nous donne de réaliser la présence même de Jésus et nous met en attitude d'adoration, en attitude de regret pour nos manquements. Et nous exprimons au Seigneur nos demandes. Ensuite, nous offrons au Seigneur le fruit du travail de nos mains. Nous offrons au Seigneur notre humanité. Nous offrons au Seigneur
ce que nous avons et ce que nous sommes. Et nous entrons dans l'action de grâce, le remerciement. Et l'Eucharistie, le mot Eucharistie vient du mot grec Eucharistia, qui veut dire merci. Et frères et sœurs, nous qui avons ce ministère du chant, les pères de l'Église de nous dire que bien chanter, c'est prier de foi. Et notre chant doit commencer par le silence et s'achever par le silence. Et nous savons que le chant, il nous rapproche de Dieu. Il nous donne d'entrer dans cette divinité qu'est Dieu. Est-ce que nous percevons la grâce que nous avons? Je le disais ce matin, en reprenant un conseil de Monseigneur Jean-Pierre Elela, qui fut notre curé d'enfance, et il nous disait que pour chanter, on n'a pas besoin d'avoir une belle voix. On a besoin d'avoir une bonne oreille. Et il prenait comme exemple, un paix à son âme, un musicien que nous avons tous connu, dont la musique a fait danser beaucoup d'entre nous, Jacob Desvarieux, dans les Cassades. Jacob Desvarieux, il avait une voix, sans doute pas très belle, mais une bonne oreille. Et il savait, de son oreille, écouter l'accord de sa guitare, et de sa voix, presque cassée, qui devenait une voix d'or. Et lorsque, de cette voix, d'une telle voix, nous l'offrons au Seigneur, comme je le rappelais tout à l'heure, dans la liturgie, le Fils divin, il est dit que lorsque nous chantons les psaumes, c'est le Christ qui chante de par notre voix. Comment ne pas prêter notre voix au Christ Jésus? Comment ne pas laisser, puisque l'apôtre Paul nous dit que sans l'Esprit Saint, personne d'entre nous n'est capable de dire « Abba, Père ». Comment ne pas laisser être habité par l'Esprit du Seigneur pour pouvoir dire « Abba », pour pouvoir chanter Dieu. Et comme dans un chant d'animation liturgique, qui n'est pas un chant pour la liturgie, comment ne pas pouvoir dire que nous croyons en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie? Et une qualité qui habite ceux et celles qui chantent Dieu, c'est qu'ils sont toujours heureux. Et un choriste, une choriste, ça ne vieillit pas très vite. Un choriste, une choriste est toujours jeune. C'est une âme belle, parce qu'elle est une âme au Seigneur. Et finalement, une âme qui devient éternelle. Parce que, au terme de notre pèlerinage sur la terre, nous continuerons à chanter du haut du ciel. Donc, rendons grâce à Dieu qui nous a appelés. Être choriste, c'est une vocation. Il y a beaucoup autour de vous, sans doute, qui vous ont dit, mais nous, on voudrait bien chanter, mais on ne sent pas. Quand on vient à la classe de chant, on n'a pas l'esprit à rester à la classe de chant. Quand on est à la maison, on n'a pas l'esprit à pouvoir répéter, à apprendre le solfège, à apprendre la musique. Mais certains, surtout sur la place de Libreville, chantent. Parce qu'ils ont reçu un don de Dieu. Et quelquefois, ce sont les autodidactes, nos maîtres de chœur. Mais ils se sont dit, je chante pour Dieu, mais il faut que j'apprenne la musique, j'apprenne le solfège. Et souvent, certains qui les voient déchiffrer demandent, mais tu as étudié dans quel conservatoire? Il dit, aucun. Mon conservatoire, c'est ma chambre. Mon conservatoire, c'est la cour paroissiale. Mon conservatoire,
c'est la chorale. Nous rendons grâce à Dieu, nous demandons au Seigneur, puisque nous allons vivre un temps de partage, de prière. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts, te glorifiés, servent à notre salut. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et nos spiritus Sum corda. Amemus ad Domino. Quasia sagamus Domino Deo nostro. Amen.
et cum salutare, nos tibi semper et ubique gratia sagere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deo, per Christum Dominum nostrum, per Tue Majestatem Tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremut potestates, celi, celorum virtutes, ac beata serafii, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admiti obeas te precamur, supplice confessione dicentes. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons d'abord, Seigneur Jésus, nous proclamons la résurrection, nous attendons
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais agrandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charte de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs, les choristes, les différentes chorales de Saint-Pierre, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les parents, les membres des familles des choristes ici présents, qui n'ont pu venir, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les ministres du chant choral. Accorde à chacun toutes les grâces dont il a besoin. Donne-leur de pouvoir devenir comme un arbre planté au bord d'un ruisseau, quel que soit le feuillage, quelle que soit la saison, que leur feuillage demeure toujours vert. Comble chacun et chacune d'entre eux de ton amour, ta miséricorde, pour repartir le plus belle, toujours avec toi. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. Gloire à Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Te gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, tenez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
tout en priant du Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.